Les toits de Paris font rêver. Ils sont reconnaissables entre tous. Ils inspirent les peintres, les cinéastes, les photographes, les publicitaires, les écrivains et les poètes. De leurs camailleux de gris émergent les plus beaux monuments de Paris. À partir de 1852, sous Napoléon III, la pose du zinc va se généraliser sur les terrassons des toits des 35 000 immeubles qui seront construits sous la direction du baron Haussmann, préfet de Paris. Mais ces toits s'entretiennent, leur réfection intégrale nécessite des savoir-faire bien particuliers. C'est le travail des couvreurs zingueurs parisiens. Le pied de biche et le marteau sont les outils indispensables pour réaliser le décrapouillage, un terme de métier qui désigne toute la phase de préparation du toit. Il faut arracher les vieux bacs de zinc, casser sans ménagement ce que d'autres couvreurs avaient patiemment posé il y a 50 ou 60 ans. Mais il n'y a pas de perte. Le métal sera refondu et recyclé. La vieille volige, constituée de planches de bois, est découpée à la scie circulaire et arrachée au pied de biche. À l'époque d'Haussmann, il n'y avait pas d'isolant sous les combles des immeubles. Aujourd'hui, la pose d'un isolant à haute performance énergétique est une étape cruciale. C'est là que s'inscrit la part de modernité de ce métier ancestral et traditionnel. En protégeant l'immeuble du froid ou du chaud, le couvreur participe aux économies d'énergie et à la lutte contre le réchauffement climatique. Ces tasseaux sont cloués dans la volige. Leur écartement régulier marque la largeur exacte des bacs de zinc qui viendront se placer entre eux. Frédéric dessine les croquis des petites pièces de zinc et note leurs mesures. C'est le calpinage. Toutes ces mesures prises sur le toit vont être reportées sur la feuille de zinc. C'est dans ce va-et-vient entre le toit et l'établi que le couvreur montre son efficacité, fruit de son expérience, et que s'illustrent ses qualités physiques indissociables de ses capacités intellectuelles. Frédéric mesure et trace les lignes qui permettront de façonner la forme de la pièce, la hauteur de ses reliefs latéraux, car lorsque commence la découpe du zinc, l'opération est irrémédiable. L'expérience guide la main. La feuille est positionnée entre les mâchoires plates de la table à plier. On l'appelle aussi la plieuse ou la bécane. Elle trône au centre de la cabane des couvreurs. Elle produit ce qui a été pensé, calculé, mesuré, tracé, découpé. Une pièce bien conçue vient se positionner parfaitement. Il s'agit là de souder les reliefs à l'angle de chaque bac, une opération indispensable pour assurer à tout l'ensemble son imperméabilité. Qu'il s'agisse des couvre-joints, des pattes-doigts, des membrons, des joints de dilatation, des gouttières anglaises sur leur entablement, des travées de zinc, des habillages de lucarne, des fenêtres de toit. L'ajustement précis de toutes ces pièces entre elles nécessite des savoir-faire indispensables pour restaurer les toits en zinc de Paris. Je suis montée dans la couverture pour toucher un peu à tous les matériaux. En tant que couvreur chez les compagnons, il nous arrive de faire des pièces en zinc, des épis, etc. Je m'attendais absolument pas à arriver dans une boîte où on était une vingtaine à faire des lucarnes, des épis. Je fais des cours à côté pour faire du dessin, ce qui est de l'ornementation. Du coup, je suis bien dedans et c'est une fierté pour moi, effectivement, d'avoir monté une lucarne moi toute seule au final. C'est un métier qui est manuel, c'est un métier qui est artistique, c'est un métier aussi intellectuel. On va tracer sur des combles de forme sphérique. Il faut différentes qualités pour maîtriser cet art. Sur cette coupole, par exemple, ce qu'il y a de très intéressant, c'est l'ornementation métallique, donc le décor architectural en métal. On va avoir des feuilles, on va avoir des sphères qui sont repoussées, soudées. Ce métier-là, on ne pourra pas l'industrialiser. Il restera traditionnel. C'est un art et c'est le nôtre. Inauguré en 2022 à Vitry-sur-Seine, en banlieue parisienne, l'Éco-Campus est le plus grand centre français de formation au métier du bâtiment. Les apprentis y travaillent dans un cadre architectural qui associe esthétique et technique. Dans cet atelier, les jeunes couvreurs peuvent se former sur une maquette grandeur nature qui rappelle les toits à la mansarde des immeubles parisiens. Tous les efforts qui ont été faits ici participent aux mesures indispensables pour encourager les jeunes dans leur apprentissage et sauvegarder le métier de couvreur. Le formateur est toujours à l'écoute de ses élèves. Il cherche à bien connaître leurs besoins dans le but de les emmener au bout de leur parcours.
L'avantage de la maquette grandeur nature, c'est tout d'abord de pouvoir être autonome, d'avoir l'impression d'être sur le chantier. Et on a les mêmes problématiques que sur le chantier. Donc ça nous pousse à la réflexion et c'est tout bénéfice pour nous. Donc c'est génial au final. Alors le gros avantage qu'on va avoir dans cet atelier-là, qui est essentiellement pour les mentions zinc et les BP, c'est d'avoir cette fameuse maquette Mansart qui vient d'arriver, où là on est vraiment dans la configuration d'un travail comme sur les chantiers, sur échafaudage, plus un modèle tout nouveau, et puis d'avoir les éléments comme le brisy, comme la corniche pour la gouttière à l'anglaise. Donc ce qui sont des points névralgiques dans le travail de précision que l'on fait aujourd'hui. Travailler sur une maquette grandeur nature, c'est bien parce que on est comme au chantier, on travaille sur tous les côtés, sur tous les matériaux et c'est bien pour faire des progrès. À l'Éco-Campus, faire des progrès est une volonté quotidienne pour répondre aux exigences d'un métier d'art. On ne peut pas dissocier le savoir-faire qu'on leur donne sans un minimum de savoir-être. Le côté us et coutumes, traditionnel, relationnel, j'irais jusqu'à l'espèce de côté fraternité corporative. On est une grande famille, les couvreurs. Sur la partie CFA, en fait, les formateurs sont tous issus du domaine professionnel, c'est-à-dire que tous les formateurs de couverture sont couvreurs. Alors évidemment, ça leur permet d'avoir une excellente approche du métier, ça c'est évident en termes techniques, mais ça leur permet aussi d'avoir la mémoire de la difficulté d'apprendre ce métier. Donc ça passe par un accompagnement individuel, ça veut dire que le formateur est plutôt une personne ressource qu'un professeur au sens où on l'entend d'habitude à l'école. Il va aller de maquette en maquette, voir chaque jeune, y passer le temps qu'il faut, il va suivre individuellement le jeune sur une mission d'accompagnement. Il faut qu'il prenne confiance en lui, il faut qu'il grandisse, quoi. Le but de l'apprentissage, c'est de faire grandir les gens. Pour être un bon couvreur, il faut avoir de bonnes personnes autour de soi déjà. Ça c'est important. Donc l'apprentissage c'est vraiment la base d'un métier. C'est que quelqu'un doit retransmettre à un jeune qui lui-même retransmettra à un autre jeune, etc. Et ça c'est indispensable. Moi j'ai eu la chance d'avoir mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père qui étaient couvreurs. Ils n'ont pas choisi à ma place cette voie-là. C'est moi qui ai choisi. Et je souhaite le faire maintenant avec d'autres personnes, avec des jeunes que je forme. C'est vraiment pour moi important de pouvoir redonner ce qu'on m'a donné. Dans ce métier de la couverture, c'est important de pouvoir amener des jeunes vers l'excellence. Le métier de couvreur est un métier patrimonial parce que c'est un geste qu'on reproduit, par exemple pour couper de l'ardoise, pour couper du zinc, toutes les formes de soudure, soudure sur du zinc, soudure sur du cuivre. Tout ça, c'est un geste qu'on apprend à des jeunes et des anciens nous ont appris aussi ce geste-là. Et c'est des choses qu'il faut retransmettre. Et oui, c'est patrimonial dans ce sens-là, quoi. C'est vraiment quelque chose qui n'a pas bougé et qui continuera à perdurer dans le temps, quoi. Il manquait de confiance en lui en arrivant et puis il est en train de réussir brillamment, donc on est tous très contents. Chaque année, le syndicat des couvreurs de Paris organise la fête de printemps pour honorer les apprentis et leur remettre leur diplôme. C'est un moment de confraternité entre les générations. Là. Le journal. Le matin. 1er septembre 1935. Alors, il parle du canal de Suez. Ça, c'est un message des couvreurs du passé. Laisser un journal sous les combles à la fin d'un chantier est l'expression d'une confraternité dans le temps. Le salut des couvreurs à ceux des générations suivantes. Et alors Tony, qu'est-ce que vous allez faire avec cette photo? On va la mettre en souvenir pour les prochains. Kevin, l'apprenti couvreur, Tony et Franck ont fait un selfie pour la postérité. La tradition des couvreurs, des coucous comme ils s'appellent entre eux, est de laisser une trace, un message, une date de leur passage, à l'intention de ceux qui viendront tout refaire dans 2 ou 3 générations. Et voilà. À Paris, les métiers de couvreurs zingueurs et d'ornemanistes ne doivent pas se perdre. De nouvelles vocations doivent naître pour continuer éternellement à restaurer ces toits et transmettre ces savoir-faire grâce auxquels les toits de Paris reflèteront toujours les couleurs du ciel.